Bonjour à tous et bienvenue pour ce cours spécial Pilates débutant. Si vous avez jamais pratiqué le Pilates, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, on va voir tous les principes du Pilates. On va décomposer les mouvements, à savoir que vous avez du coup 15 positions sur lesquelles après vous allez avoir des options qui vont augmenter la difficulté avant de passer plus tard au niveau intermédiaire. Alors, Joseph Pilate a fait les choses vraiment très bien. Il a fait sa méthode au début du 19e siècle et vraiment il a eu de très bons résultats sur des collègues de prison quand il a été fait prisonnier. Surtout en 1918, on fait un peu d'histoire, quand il y a eu une grosse pandémie, une grande grippe, et il s'est aperçu qu'en fait tous les collègues qui avaient pratiqué sa méthode n'avaient pas été malades. Donc c'était très bénéfique, autant pour la tête, d'accord, pour le moral, que pour le corps. Donc dans cette technique douce, on va avoir pour objectif de renforcer les chaînes musculaires profondes. Donc on va se remuscler, on va s'étirer, on va gagner en amplitude articulaire, on va gagner aussi dans une meilleure posture, on va améliorer des performances sportives aussi. Et on aura surtout bien moins mal au dos parce que vous allez apprendre à tenir votre centre, votre centrage, d'accord. La sangle abdominale va être beaucoup plus forte et on va aussi raligner vos segments. Donc vous aurez une meilleure force et aussi une meilleure souplesse. On va aussi jouer sur la prévention de l'ostéoporose, ce qui n'est pas négligeable. Il va falloir simplement retenir quelques petits principes de base, mais vous inquiétez pas, je vais rabâcher ça tout le long de la séance, donc aucun souci à se faire, je vous guide. On va y aller tranquillement, progressivement. On va voir qu'on va avoir besoin de notre concentration. On va respirer, on va apprendre à respirer différemment. On va mettre plus l'accent sur le centrage, comme je l'ai déjà dit. On va apprendre à contrôler son corps, à lui donner des gestes très précis et à faire ça avec fluidité. Donc tout ça va se passer au sol, mais pour l'instant, on va se mettre debout pour commencer un échauffement et voir vraiment les bases. Bien. Alors installez-vous sur votre tapis ou juste à côté s'il est trop moelleux. Et on va commencer par serrer les pieds. Donc il y a des fondamentaux qu'il est très important de connaître. Vous allez commencer à ouvrir vos orteils et ensuite à décaler vos talons. Du coup, vous aurez la largeur de vos pieds par rapport à la largeur de vos hanches. Ensuite, on va relâcher un petit peu dans les genoux, juste pas trop de jambes tendues, on va déverrouiller un petit peu. Au niveau du bassin, alors mettez vos mains sur vos hanches, on va basculer le bassin. Vous allez imaginer qu'on renverse un bol d'avant en arrière. Si je me mets de profil, si on part avec les fesses en arrière, vous allez creuser vos lombaires, du coup la position n'est pas idéale. Et si on fait l'inverse, vous allez serrer les fessiers et vous allez trop aplatir vos lombaires. Donc là non plus, la position n'est pas idéale parce qu'on va même trop relâcher. Okay, donc on va trouver ce juste milieu. Alors basculer d'avant en arrière. C'est d'ailleurs très important d'avoir une bonne mobilité de bassin pour justement que le dos soit le plus détendu possible. Petit à petit, réduisez cette amplitude pour finir dans ce qu'on va appeler le neutre. C'est-à-dire que vous ne serez ni trop cambré, ni trop inversé. Vous serez pile au centre. Et là, dans cette position-là, vous allez rester. Donc on a les pieds parallèles, les genoux souples, le bassin positionné dans le neutre. Et vous allez à partir de maintenant respirer d'une autre façon, c'est-à-dire pas du tout par le ventre, vous allez respirer par la cage thoracique. Alors ça, c'est la grosse particularité du Pilates. C'est, je crois, le plus difficile à mettre en place au début. Mais ne vous inquiétez pas, si jamais ça se relâche, comme je vous l'ai dit, la respiration, je vous la réexplique. Alors pour ça, mettez vos mains sur vos côtes et vous allez essayer de sentir que vous allez inspirer par le nez et gonfler la cage thoracique. Et vous allez souffler par la bouche et faire en sorte que vos côtes se rapprochent. Donc, pas avec le ventre, ça, vous mettez un bouton pression entre votre nombril et votre colonne vertébrale et ça reste serré. Inspirez par le nez, c'est de gonfler la cage thoracique comme un ballon et souffler par la bouche et essayez de serrer les côtes entre elles. Quelques respirations comme ça, il faut vraiment vous formaliser, vous familiariser avec cette respiration. Grandissez-vous, baissez vos épaules et prenez ce temps-là. Inspirez par les côtes et soufflez, rapprochez-les. Vous pouvez mettre aussi une main sur le ventre pour être sûr que celui-là ne bouge pas.
On inspire, on gonfle la cage. On expire, on resserre les côtes. Très bien. Donc ça, ce sera quelque chose à garder tout le long de votre séance de pilates. On va essayer de continuer à respirer comme ça et en même temps, simplement, on va échauffer le corps. Inspirez vers le haut et soufflez vers le bas. Montez le regard et baissez-le. La même chose en allant de droite à gauche à droite. J'inspire en allant d'un côté, je souffle en allant de l'autre. Ce qui est important, c'est que vous ne vous caliez pas avec moi. Moi, je suis là pour vous guider, pour vous dire on inspire par le nez, on expire par la bouche, mais votre rythme, c'est le vôtre. Il va falloir que vous caliez vos mouvements à votre propre rythme respiratoire. Okay? Bien, ensuite, vous emmenez vos épaules en cercle vers l'avant. Vous continuez à respirer dans la fluidité, dans la continuité. On vient échauffer toute la ceinture scapulaire parce que vous allez voir qu'on a beaucoup besoin de bien placer ses épaules et les bras, on va s'en servir aussi un peu. À l'inverse, une épaule après l'autre en partant vers l'arrière. Donc les bras vont rester tendus, les bouts des doigts sont allongés pour être actifs. Bien, et là déjà je vais commencer à voir avec vous la coordination. Je voudrais que vous montiez un bras et une jambe en opposé. Et vous allez changer. Si j'ai le bras droit, j'ai la jambe gauche. Je vais inspirer d'un côté, je vais souffler de l'autre. Le but, c'est progressivement de faire ça en décollant les talons du sol et on ne les repose plus au sol. Alors, on est toujours dans l'échauffement, c'est juste pour commencer à mettre en route les chaînes profondes de votre corps, puisque là, ça vous demande de l'équilibre. Et à partir de ça, c'est le corps en profondeur qui se construit. J'inspire par le nez, j'expire par la bouche. On va se stabiliser le plus haut possible, inspirez. Et on essaye délicatement, en tenant son équilibre, si ça tombe, c'est pas grave, hein, posez les talons. Doucement, on repose les talons. Ok. De là, je me tourne, vous allez fléchir les genoux, poser les fesses comme si vous voulez vous poser sur une chaise loin derrière vous. Je viens aligner les bras avec mon dos et ça me permet de descendre en inspirant et de repousser en soufflant. On actionne les muscles des cuisses, on allonge son dos et on revient. Alors si vous avez trop de douleur dans les genoux, ne pliez pas trop bas, d'accord ? Vous enclenchez juste un petit peu pour réchauffer vos cuisses. J'inspire en descendant et je souffle en repoussant. Inspirez par le nez, pas par le ventre, hein, par les côtes. Et soufflez par la bouche. Petit dernier. Et restez. Ok. De là, on va simplement, je me recule, on va inspirer, dos droit, et on va souffler pour descendre la tête et les bras jusque là où c'est possible. En bas, je viens inspirer, et en soufflant, je déroule, et j'inspire vers le haut. C'est un seul souffle pour descendre, un seul souffle pour redresser. Donc on prend une bonne inspiration en gonflant les côtes, et on souffle tout le long. Arrivé en bas, on réinspire profondément, et on souffle tout le long. Donc on ralentit ou on accélère s'il nous reste un peu de temps et d'air. Une petite dernière fois, ça permet aussi de bien échauffer votre colonne vertébrale. Alors si on ne touche pas par terre, c'est pas dramatique, hein. Petit à petit, vous verrez que vous allez progresser sur ça. Ce qui est important, c'est que vous gardez vos jambes tendues. Et là, on remonte en montant le nombril, on absorbe le nombril et on garde le ventre le plus creux possible. Ok, très bien. Ici, je me remets en face de vous. On va échauffer vos hanches. Donc vous allez encore tenir votre équilibre et vous allez me créer des petits cercles de hanches avec les genoux fléchis. On peut faire des plus grands cercles. Et la seule chose, on allonge les pointes de pied. D'accord ? On ne reste pas avec les pieds flex ou tout relâché. On allonge les pointes et on vient pousser sa tête vers le plafond, fixer un point droit devant vous pour garder votre équilibre. Voilà, on repose dessous, toujours parallèle, on transfère, on change de côté. Donc là, pareil, le fait de tenir votre équilibre, ça commence déjà
à enclencher les muscles profonds de votre corps. Donc sans vous en rendre compte, vous êtes déjà en train de vous muscler. On est toujours dans l'échauffement. Et on vient reposer. Ok, très bien. Voilà, à partir de là, on va se mettre au sol et on va vraiment commencer nos exercices de pilates. Donc, on est parti. Vous allez pour ça vous tourner sur un côté, mettre vos bras devant, on va simplement faire un contrepoids. On descend, délicatement on vient poser les mains, les fesses, on se réajuste sur son tapis et délicatement, on pose le dos au sol, soufflez bien et on va s'allonger. Très bien, restez comme ça quelques instants pour simplement retravailler votre respiration. Les mains sont sur les côtes et je viens sentir que dans l'inspiration, je gonfle mes côtes et qu'à l'inspiration, je souffle. Et je rapproche à l'expiration mes côtes entre elles. Inspiration, j'écarte. Et souffle, je rapproche. Très bien. Au niveau de votre dos, on a ce qu'on appelle le dos neutre. Donc il y a le creux lombaire naturel de votre corps. Si je viens l'aplatir, je viens poser les lombaires au sol, on n'est plus dans le neutre. Par contre, on aura besoin de cette position-là tout à l'heure, vous verrez. Donc, gardez soit les mains sur les côtes, soit les mains sur le ventre pour tester encore un peu cette respiration-là. Ok. On va commencer par le premier. Alors, je vais vraiment y aller crescendo. On va mettre les options les plus basses pour aujourd'hui et ensuite, j'augmenterai sur les séances prochaines. D'accord ? Donc, le premier, notre 100, on va garder les pieds de la largeur de nos hanches. Pour ça, il va falloir que vous réouvriez les orteils, réouvrez les talons, et vous avez l'espace entre vos genoux qui est égal à la largeur de vos hanches. D'accord ? Vous allez inspirer, placer vos bras tendus, parallèles au sol, les deux bras. Et de là, vous allez battre des bras. Je vais essayer d'inspirer en créant à peu près 4 ou 5 battements de bras. Et souffler, à peu près pareil. 1, 2, 3, 4. Et j'inspire. 2, 3, 4. Je souffle. 1, 2, 3. C'est pas facile en comptant. Hein, vous, c'est plus simple chez vous. Inspirez par le nez. Soufflez par la bouche. Allez, soyez tonique dans les battements de bras. Ici, on est vraiment dans le début de l'apprentissage, tout simple, du premier exercice. Allez, amplifiez les bras maintenant. Essayez de faire en sorte que rien d'autre de votre corps ne bouge, que vos bras, bien, bien, bien toniques. Et vous devez serrer le centre de votre corps, donc vos abdominaux. Et on va rajouter ce qu'on appelle la tenue du périnée. Donc vous allez serrer votre périnée. Vous allez donc serrer les sphincters, ou plus moins glamour, le stop pipi. Et cette tenue de périnée, vous allez essayer de la garder maintenant le plus longtemps possible. Si ça lâche, pareil, je vous le rappelle, je vous dirai très souvent, attention, on tient le périnée, on l'engage à 300%. Ok, stabilisez-vous ici, un peu plus haut que le sol. Venez prendre une inspiration et en soufflant, vous décollez la tête, les épaules, soufflez bien. Le ventre le plus creux possible. Inspirez en haut, soufflez, redescendez. Inspirez en bas, ventre creux, soufflez, remontez la tête et les épaules. Ventre creux ici, périnée engagé au maximum. Inspire en haut, souffle en bas. Repose la tête, pas trop en arrière, hein, juste un petit peu en bas. Inspire, et encore, souffle. Ok, reste ici. Stabilise-toi. Ici, vous allez décoller la jambe en chaise renversée. Ça veut dire un angle à 90 degrés. Inspirez. Et on va souffler, on va le reposer. L'autre jambe. Soufflez, reste. Inspire en haut. Souffle, repose. Inspire, reste. Inverse. Souffle, monte. Inspire, reste en haut. Souffle, descend. Contrôlez que le dos ne bouge pas. Rien de votre corps ne bouge. Inspire en bas, souffle quand tu décolles la jambe, place bien
Le bas de jambe parallèle au sol. Inspire et souffle, tu poses. Inspirez ici et soufflez, relâchez. Détendez les bras. Ok. Celui-ci, plus tard, le 100, vous verrez qu'on le fera avec les deux jambes en chaise renversée et avec le buste relevé pour pouvoir battre des bras. Ok? Ça, ce sera pour le prochain numéro. Le suivant, gardez vos mains sur vos côtes ou sur votre ventre. Toujours les pieds parallèles, vous allez décoller en soufflant une jambe du sol. Bien, nous allons faire celui qu'on appelle le One Leg Circle. On va créer un cercle avec son genou. Imaginez qu'à base du genou, vous avez un faisceau lumineux qui se bat vers le plafond et qui vous indique une grande ligne droite. Nous allons créer un cercle avec ce genou-là dans un sens en inspirant et on va inverser le sens en soufflant. Le but de cet exercice, c'est que rien de votre corps ne bouge à part cette jambe-là. C'est-à-dire que l'autre jambe qui est pliée par terre ne doit pas bouger dans tous les sens. Donc je me concentre sur cette jambe-là. Je viens faire un cercle dans un sens avec une inspiration longue et profonde. Et dans l'autre sens, je souffle et je reviens. Alors vous allez commencer à sentir la cuisse normalement. Je fais un cercle pas trop grand. Et dans l'autre sens. Si vous sentez que vous êtes assez souple, vous pouvez essayer d'allonger cette jambe. Soit elle va rester un petit peu fléchie, soit elle réussira à être tendue. Ça va être en fonction de votre corps. Vous allez essayer de créer la même chose en imaginant que le faisceau lumineux part de votre orteil jusqu'au plafond. Donc je fais un cercle dans un sens en inspirant, petit, fluide, et un cercle dans l'autre sens en soufflant. Restez à l'écoute de votre respiration. Aussi longue sur une inspiration, aussi longue sur une expiration. Je sais qu'au début, moi, j'avais besoin de compter. Je comptais par exemple 3 secondes pour inspirer et je recomptais mes 3 secondes pour expirer. Au moins, j'avais un temps très régulier et c'est important que vous fassiez ça. Si la jambe est un peu pliée ici, c'est pas dramatique. On essaye vraiment de continuer à se dire que ça part du genou. Et petit à petit, vous chercherez l'extension pour réussir à tendre complètement. Et replier, reposer. Alors normalement, les fléchisseurs de hanches là sont bien engagés. On laisse le nombril vers le bas, on change de jambe, souffle. Et on fait la même chose avec l'autre genou. Rien ne bouge, que cette jambe qui est en haut, en chaise renversée. Je fais un petit cercle dans un sens avec mon genou qui dessine un cercle en haut. Et je souffle de l'autre côté. Inspire, le ventre est creux. Souffle, le ventre est creux. Donc le plus longtemps possible à plat. Inspirez, fixez bien votre autre jambe dans le sol, ça doit rester stable. Si vous sentez que la jambe, vous pouvez partir en extension, semi-extension ou extension totale, vous essayez. Par contre, attention, vous vérifiez bien que l'autre jambe reste stable. Parce que parfois, vu que la jambe là, elle a quand même une grande portée, on a tendance à aller loin et du coup à faire bouger l'autre jambe. Alors stabilisez-vous au maximum et vous êtes toujours avec votre dos toujours identique. C'est-à-dire que là, il y a un petit creux naturel sous mon dos et je le maintiens. Je suis ventre absorbé, périnée engagé. Et oui, si vous l'avez oublié, c'est pas grave, le fameux stop pipi, on rappelle, hop, on vient serrer tout ça. C'est très important de faire les exercices de pilates avec cette conscience du périnée engagé et tenu. D'accord ? Ça va éviter la descente des organes plus tard, en vieillissant, tout ça, ça se peut. Et puis surtout, ça va aussi éviter les hernies. Les hernies, que ce soit dans le ventre ou au niveau du dos. Tout ça, c'est très important. J'inspire dans un sens, avec la cage thoracique. Je souffle dans l'autre sens, avant de relâcher. Ok, reposez tranquillement. Bien, là, vous avez fait le One Leg Circle. On va en faire un autre qui s'appelle le Single Leg Stretch. Vous allez pour ça remettre en soufflant une chaise renversée. On va travailler pour l'instant avec une seule jambe et on verra si on peut travailler avec les deux après. Cette jambe-là, elle va partir dans une extension, dans une petite diagonale, pas trop basse, pas trop haute. Et je reviens.
En allant pousser ma jambe, je vais souffler. Et je reviens, j'inspire. Pareil, au niveau du dos, il n'y a rien qui bouge. Les mains sur les hanches, moi j'aime bien, comme ça je sens si mon bassin bouge ou pas. Donc soit vous alternez, les mains sont un peu sur les hanches, parfois sur les côtes pour vérifier la respiration. Ça fait beaucoup de choses à penser. Je vous rappelle que c'est le premier cours, donc pas de panique. S'il y a des oublis, si vous vous trompez, si vous relâchez à un moment donné avant moi, c'est pas grave, d'accord? Moi, la première fois que j'ai fini mon premier cours de pilates, je suis sortie en disant ah non, plus jamais parce que j'ai rien compris. C'est pas grave. Vous referez plusieurs fois la séance, vous allez vous familiariser avec tout ça et je suis là pour vous guider, d'accord? Je souffle ventre creux, périnée engagé, j'inspire ventre creux et périnée toujours engagé. Ok, déposez, inspirez, soufflez, changez de jambe et même chose. J'inspire ventre creux, je viens souffler, extension. Inspirez, ramenez bien dans la chaise renversée. Essayez d'avoir conscience de vos chaises renversées. Je souffle, j'éloigne. J'inspire, je reviens. Et souffle, éloigne. Ne bouge rien dans les hanches, dans le dos. Là, c'est vraiment important que vous arriviez à comprendre la stabilité du reste de votre corps. Quand tout ça, ce sera compris, vous verrez que vous allez pouvoir enchaîner les mouvements plus facilement. Et surtout qu'au fur et à mesure des répétitions, vous aurez moins besoin de réfléchir en vous disant « Oh là là, c'est quoi là déjà ?» D'accord? Je souffle, j'éloigne. J'inspire, je reviens. Bien, restez comme ça. On va tenter de lever les deux jambes. Soufflez. Alors là, vous êtes en double chaise renversée et nous allons alterner au niveau des jambes. Je viens souffler, inspirer, revenir en chaise renversée pour passer à l'autre. Souffler, extension, inspirer, reviens. La diagonale de cette jambe-là, c'est à vous de décider. C'est-à-dire que plus vous mettez en bas, plus c'est difficile pour la sangle abdominale et vous allez risquer de creuser le dos. Inspirez. Donc si ça fait longtemps que vous n'avez pas fait de sport, si vous avez peut-être un petit surpoids, à ce moment-là, il vaut mieux que vous montiez vos jambes un peu plus hautes, d'accord? Vaut mieux aller chercher une diagonale plus haute, mais qui va assurer que votre dos ne risque rien. Je souffle, ventre creux, j'inspire, ventre creux. Ok, relâchez. On vient mettre les deux genoux sur le ventre, on peut masser un petit peu, on souffle, on relève la tête, on dépose. Très bien. Un pied après l'autre, vous laissez déposer dans le sol, assez proche de vos talons-fesses, là. Les deux pieds serrés et les deux genoux collés. Vous allez laisser les bras le long du corps. Le prochain, il s'appelle le shoulder bridge. Alors, ils ont tous les noms anglais. En français, on pourrait simplement dire, du coup, le pont épaulé. D'accord? Mais prenez quand même l'habitude de retenir au fur et à mesure les noms de chaque exercice. Ce sera quand même plus agréable pour vous. Alors, le pont épaulé, ici, le shoulder bridge, vous allez inspirer avec votre dos neutre. Donc, vous avez le creux naturel de votre corps. Et en soufflant, vous allez venir écraser le sol et serrer fort les fessiers. J'inspire, je me remets neutre, petit creux sous la taille. Et en soufflant, j'écrase les lombaires par terre comme si je voulais imprimer mon dos dans le sol. Inspirez, alors ça ne se voit pas trop, mais là, du coup, il y a mon creux, d'accord? Je peux passer ma main. Je ne l'exagère pas ce creux, hein, il reste naturel. Et je souffle, j'écrase les lombaires, je serre les fessiers. Et encore. Inspirez, j'ai toujours engagé mon périnée. Et en soufflant, je redouble de vigilance, je serre encore plus fort. Inspirez, gardez le menton assez proche de votre buste, de votre sternum. Et soufflez, vous écrasez, serrez les fessiers, vous allez commencer vraiment à engager aussi. Un petit dernier, et vous allez comprendre la suite. Je souffle, je vais rester là, et je vais monter maintenant par le bassin, par le milieu du dos, jusqu'aux épaules. Inspirez en haut, ventre creux, on fait une diagonale avec son corps, et je vais redescendre en soufflant par les épaules, le milieu du dos. Et en tout dernier, les fessiers. Inspirez en bas, le dos est neutre. Soufflez, imprimez les lombaires par terre et montez, montez, soufflez, 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 soufflez. Inspirez en haut, par la cage thoracique, pas par le ventre. Et soufflez, laissez descendre par le haut du dos.
le milieu et en tout dernier les fesses et inspirez, le dos se met en neutre. Quand vous êtes en haut, essayez vraiment de trouver une diagonale entre vos genoux, hanches, épaules. Si jamais c'est pas possible parce qu'il y a des douleurs ou parce que vous y arrivez toujours pas maintenant parce qu'il manque de muscles, c'est pas grave. Vous restez un petit peu plus bas et petit à petit vous essayerez de monter dans cette diagonale et vous trouverez de plus en plus de facilité. Encore une fois, j'inspire par le nez, le dos est neutre, je souffle par la bouche, j'écrase les lombaires par terre et je continue à monter dans un seul souffle. Inspire en haut, engage ton périnée, descends, descends, souffle, décompose ton dos au maximum. Laissez pas partir le menton trop derrière. Inspire encore. Allez, souffle en bas, écrase les lombaires, serre les fessiers, serre, 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 engage tout ça. Colle les cuisses entre elles, inspire en haut. Et souffle, laisse redescendre. Ok. Et laissez allonger vos jambes, étirez votre corps, allongez-les jusqu'au bout des orteils. Voilà, étirez bien. Ok, alors on va passer sur le côté. Ici, hop, on va se décaler un petit peu. Allongez-vous sur un côté, mais d'une façon particulière. Vous allez prendre appui avec votre main devant et vous allez baisser votre épaule, d'accord? Vous ne la laissez pas s'éloigner là-bas au fond, vous la ramenez dessous. Parce que ici, je voudrais que vous arriviez à créer un creux sous la taille. Si vous n'y arrivez pas pour la première fois, c'est pas grave, mais essayez de sentir que vous soulevez vos côtes et que vous pourrez peut-être glisser une main dessous. Okay, ce qui va vouloir dire aussi, surtout, le plus important, c'est qu'on aura du coup réaligné nos hanches. Parce que si on s'allonge comme si on était sur la plage, la hanche va être en haut et on n'est pas du tout préparé correctement. Donc, hop, on baisse, on a rallongé. Petite astuce, vous pouvez voir aussi, et sentir d'ailleurs, si votre pied du dessus va plus loin, regardez, que celui du dessous. Ça, c'est un bon indicateur pour être sûr que vos hanches et vos côtes soient correctement placées. Pour la première fois, vous pouvez mettre vos bouts des doigts devant. Si vous aimez les challenges, vous pouvez déjà vous mettre sur votre hanche sur le côté. Vous allez inspirer, monter la jambe du dessus, souffler, venir la redescendre. Donc, si vous sentez que c'est déséquilibrant, ce qui va être le cas pour la suite, vous pouvez mettre les bouts des doigts devant et ça vous permet de tenir un peu en équilibre. Attention, j'ai bien dit bout des doigts, pas la main complète. Okay. La jambe, vous la montez à peu près plus haut que votre hanche et vous la redescendez, hop, sans mettre le contact entre les orteils. J'inspire vers le haut, je souffle vers le bas. Essayez d'imaginer que quelqu'un vous retient, vous empêche de monter et aussi vous empêche de descendre. Du coup, vous êtes en train de travailler l'extérieur et l'intérieur de vos cuisses, et un peu les fessiers aussi, la taille aussi puisque nous sommes surélevés. Abaissez vos épaules. Voilà. On prend la force dans le centre. On inspire et on souffle avec la même durée. 3 secondes pour monter, 3 secondes pour descendre. Et vous avez vu qu'on fait ça avec douceur et délicatesse, ça devrait commencer déjà à bien travailler. Ok. Inspirez vers le haut, soufflez vers le bas. On fait ça avec le périnée engagé. On fait ça aussi en ayant conscience, même si on est sur le côté, qu'on respire par les côtes. C'est un peu plus difficile quand on est posé sur le côté du corps, mais c'est important que vous y pensiez. Ok. Et relâchez. Bien, vous avez vu que déjà ça commence à travailler. On va se repousser. On va en profiter pour se mettre sur le bassin, sur les fesses, avant de faire l'autre côté. Promis, vous ne partirez pas sans avoir fait le deuxième côté. Alors, vous allez placer vos pieds au sol, genoux fléchis et ouverts de la largeur de vos hanches. D'accord? Ne soyez pas ici, vos hanches ne sont pas de cette largeur-là. D'accord? Et ne soyez pas non plus serrés, on garde l'espace. Au niveau de vos mains, vous allez venir joindre vos mains et vos pouces vont venir, si c'est possible pour vous, se positionner au niveau du sternum. Donc, pour celui-là, c'est le spine twist. Vous allez inspirer et en soufflant, vous allez pivoter sur un côté, mais pas trop loin,
Parce que la particularité de celui-ci, c'est que votre nez et vos doigts doivent rester alignés. Donc, quand votre buste va tourner, la tête, elle ne va pas continuer son chemin. Elle continue à s'arrêter à la hauteur de vos doigts, du coup au centre de votre corps. Dans celui-ci, on vient travailler la mobilité de votre colonne vertébrale et on commence aussi à enclencher les abdominaux obliques, d'accord, sur le côté là, ceux qui affinent la taille. Alors, si la position des doigts ne vous convient pas, c'est pas grave pour les pouces, hein, vous pouvez simplement les garder joints et les poser contre vous ici. Abaissez vos épaules, inspirez en soufflant. Je pivote le plus loin que je peux avec tout mon buste et j'inspire, je recentre. Et je souffle, je vais de l'autre côté, on ne s'arrête pas. On inspire au centre, on souffle sur le côté. Ce qui est intéressant aussi, c'est que les genoux doivent rester immobiles. Ne les laissez pas s'ouvrir, partir à l'opposé. Inspirez par le nez, expirez par la bouche. Et encore. Allez, rentrez le ventre, serrez votre périnée. Continuez à respirer fluide, autant de temps sur une inspiration que sur une expiration. Comptez s'il y a besoin. J'inspire par le nez, je souffle par la bouche. Petite dernière fois. Inspirez. Ok, et relâchez. Bien. On se met sur le deuxième côté pour venir faire le side kick de ce côté-là. Alors, je reprécise, on prend appui sur la main et on baisse notre épaule. On essaie d'avoir ce creux sous la taille de façon à ce que la jambe du dessus aille plus loin que le pied du dessous. D'accord ? Chez moi, on voit la différence. Essayez de le sentir chez vous. Les deux jambes sont bien tendues. Ne soyez pas relâchés avec celle du dessous. D'accord ? On est gainé au maximum sur tout le corps. On serre le nombril vers la colonne vertébrale. On soutient les côtes et on continue à respirer, même si c'est pas facile, on l'a vu, avec la cage thoracique. Je viens serrer aussi au niveau du périnée. J'inspire vers le haut. Je souffle, je freine la descente. Donc je freine la montée à l'inspiration et je freine la descente. Inspirez, 3 secondes pour monter, 3 secondes pour descendre, ou alors 5 secondes pour monter, 5 secondes pour descendre. Essayez de vous caler avec vous-même sur ça. Essayez de sentir qu'au niveau du ventre, ça ne bouge pas. Allez, si vous retenez bien la montée et la descente, vous devez vraiment sentir le travail sur l'intérieur et extérieur de cuisse, ainsi que sur les fessiers. Ne prenez pas la force dans vos épaules, hein. Essayez de penser à abaisser tout ça. Ah oui, alors si vraiment, pardon, j'ai oublié de le signaler, mais si vous avez des soucis au niveau des épaules, vous pouvez vous mettre avec la tête dessus, hein. Ici, il n'y a pas de problème. C'est juste qu'on cherche à tenir l'équilibre, vraiment comme si on était positionné sur une poutre. Et relâchez. Ok. Stabilisez. Bien. Ça va? Allongez-vous à plat ventre. Donc, on va positionner les mains loin devant sur les petits doigts. On va appeler ça la position couteau. Et on va venir garder les pieds de la largeur de nos hanches. Donc, pas complètement serrés, pas trop ouverts non plus. Le front, vous allez regarder vers le sol. Vous ne posez pas. Vous restez surélevé, ne posez pas. Restez dans cette position-là. Essayez de sentir que vous inspirez par le nez. Gonflez les côtes. Soufflez par la bouche. Serrez les côtes. Par contre, remontez un peu le nombril, comme si vous souhaitiez qu'il ne touche pas par terre. Restez dans cette position-là quelques instants pour respirer ici. Allez, ok, respirez bien. Essayez de sentir le nombril qui remonte vers la colonne vertébrale. La cage thoracique qui respire.
Et vous allez serrer les fessiers. Alors, souvenez-vous, vous êtes toujours de la largeur de vos hanches. Et au niveau des bras, pour la largeur, vous avez un peu plus large que vos épaules. Comme ça, vous êtes confortable. Inspirez par le nez, gonflez la cage thoracique, le soufflez par la bouche. Resserrez les côtes. À partir de là, vous allez simplement monter le bras droit, bien tendu, et le reposer. Inversez avec l'autre bras et redescends. J'inspire, je monte, je souffle, je descends. Inspire, monte, expire, pause. Encore, que les bras, les fessiers sont serrés. Essayez de sentir que c'est que le bras qui monte et que vraiment vous ne venez pas balloter d'un côté à l'autre, d'accord? C'est vraiment épaules basses, les omoplates vers l'arrière, vers le bas. Et le regard toujours pareil, d'accord? Pas tiré vers l'avant et on soutient au niveau de la tête. Vous n'êtes pas posé sur le sol. J'inspire, je monte, je souffle, je pose. J'inspire, je monte, je souffle, je pose. Ok. Gardez les bras comme ça, on passe aux jambes. Nombril toujours remonté vers la colonne vertébrale. Et je passe aux jambes bien tendues. J'inspire, je monte, je souffle, je pose et je change de jambe. J'inspire, je monte un petit peu, c'est pas très très haut, c'est juste un peu. Et c'est comme si vous vouliez toucher avec votre pied le mur qui est derrière vous. Donc c'est vraiment de l'allongement et pas que de la hauteur. Inspire, monte, expire, pose. La jambe est tendue, ne pliez pas le genou. C'est vraiment toute la jambe qui monte et tu reviens. Inspire, monte, expire, pose. Inspire, monte, expire, pose. Petite dernière fois pour l'autre. Inspire, monte, expire, pose. Et la prochaine fois, on combinera le haut et le bas. Je ramène les mains à la hauteur des épaules. D'un seul bloc, soufflez. Et venez poser les fesses sur les talons pour relâcher tranquillement les lombaires. Bien, j'espère que ça va chez vous pour votre première séance de pilates. On y va vraiment cool pour que vous ayez le temps de tout mettre en place progressivement. D'accord ? N'hésitez pas à refaire cette séance plusieurs fois, si c'est possible, dans la semaine. En tout cas, régulièrement pour que vous mettiez les choses en place. D'accord ? Bien, on va passer à un qui est très sympa. Vous allez apprécier pour les bras. Nous allons faire ce qu'on appelle le push-up. Alors, le push-up, venez vous mettre non pas à 4 pattes, mais dans une diagonale. Alors, 4 pattes, je rappelle, c'est vraiment autant en appui sur les mains que sur les genoux. Là, vous allez plutôt avancer vos mains et déporter vos épaules au-dessus de vos poignets. Ce qui fait que votre bassin va être un peu dans le vide. Pas complètement, sinon là vous allez vraiment vous faire mal dans les lombaires. Mais on soutient et entre la tête, les épaules et les fesses, on essaie de trouver une diagonale. Okay ? Ici, vous allez inspirer, descendre en pompe, là où c'est possible. C'est-à-dire que si vous descendez là mais que vous n'arrivez pas à remonter, c'est pas intéressant. D'accord ? Je descends là où mes bras peuvent me permettre. J'inspire, je descends. Je souffle, je repousse. 3 fois. J'inspire, je descends. Je souffle, je repousse en montant bien le nombril vers la colonne vertébrale. Au bout de la 3e et dernière fois, je retrousse mes orteils. Je pousse sur mes mains pour aller ramener mes mains vers mes pieds, si c'est possible en jambes tendues. Si c'est pas possible, vous pliez un petit peu jusqu'à arriver les mains vers les pieds. Et on déroule, on souffle. On inspire en haut, on prend le temps de redescendre par le nez en soufflant, d'avancer tranquillement, de replacer les genoux sur le sol, les orteils allongés, les épaules bien au-dessus des poignets. Et je reprends. Une inspiration, je descends. Un souffle, je repousse. Attention à ne pas baisser la tête, je garde la tête dans l'alignement de mon dos. 2e fois. Souvenez-vous, je descends là où c'est possible pour moi, parce que si vous descendez là et que vous remontez par la tête, non, vous allez vous faire mal. Au bout de 3 fois, je retrousse mes orteils, je ramène mes mains, soit je ramène tout sur jambes pliées, je ferai la même chose en version jambes tendues après, je déroule en soufflant bien, j'inspire, je redresse ma colonne, je prends le temps, et je souffle, je vais faire une dernière série, souffle, inspire, avance, souffle, prépare-toi, et inspire, descend, les coudes et les côtes sont en contact. C'est-à-dire qu'on ne vient pas faire les pompes avec les coudes larges
mais vraiment avec les coudes rentrés vers la taille. C'est plus difficile, mais après vous aurez de très jolis bras. Au bout des 3, je reviens. Si je suis assez souple, hop, je recule, jambes tendues ou semi-tendues. Je relâche bien la tête. Pour la dernière fois, je souffle. Et j'inspire en haut. On va rester en haut ensemble pour terminer notre séance. Ok, vous aurez déjà bien travaillé. On en verra d'autres la prochaine fois. D'accord? Donc, pieds parallèles, genoux souples, bassin dans le neutre. Souvenez-vous, ni vers l'arrière ni vers l'avant. Épaules basses. Et je respire toujours par les côtes. On n'a pas fini le pilate, alors on respire toujours par les côtes. Inspirez par le nez. Soufflez par la bouche, gardez le ventre vers l'arrière, absorbez. Et ensemble, inspire, étire. Encore plus haut, plus haut, plus haut. Souffle, relâche. Encore une fois, inspire, monte. Et relâche, souffle. Voilà, ok, très bien. Merci beaucoup d'avoir suivi cette séance de pilates spécialement fait pour les débutants. La première fois que vous preniez le cours de pilates avec moi, je suis heureuse. J'espère que ça va, que ça n'est pas trop embrouillé dans votre tête. Prenez confiance, laissez-vous du temps. La première séance de pilates, il se peut que vous vous disiez « Oh non mais vraiment, j'aime pas le pilates, c'est pas pour moi ». Laissez-moi une deuxième chance, refaites la séance, je vous repréparerai encore une autre séance avec d'autres exercices. Et vraiment, plus vous allez la faire, plus vous allez y travailler, plus votre corps va être prêt. Et moins votre cerveau aura besoin de réfléchir à tout ce qu'on dit, d'accord? Le centrage, la respiration, la tenue du périnée, voilà. Tout ça, c'est normal, ça fait beaucoup d'informations. Mais vous êtes capable de tout faire, donc je vous dis, j'espère, à bientôt. Merci beaucoup de m'avoir suivi.